Avant d'aller plus loin, abonne-toi, partage cette vidéo et reste jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas entendre ici, personne ne te l'explique clairement. Chaque jour, des milliers de personnes quittent leur pays. Ils traversent des déserts, des mers, des frontières fermées. Et pendant que certains parlent de crise migratoire, d'autres négocient en silence. Ce qui se passe aujourd'hui entre les États, derrière les discours officiels, va te choquer. Et à la fin de cette vidéo, dis-nous en commentaire. Index ouvert pointant vers la droite blanc, la migration est-elle un problème ou un échec politique mondial? Globe sur la zone Amérique partie 1, la migration n'est pas un accident. On nous présente souvent la migration comme une urgence soudaine, comme si les gens partaient sans raison. Mais la vérité est simple. Personne ne quitte son pays par plaisir. Les causes sont connues. Pauvreté, guerre, instabilité politique, changement climatique, absence d'avenir. La migration n'est pas le problème. Elle est la conséquence. Aujourd'hui, aucun pays ne peut gérer la migration seul. C'est pour cela que les États parlent de coopération internationale. En théorie, cela signifie travailler ensemble, partager les responsabilités, protéger les droits humains, organiser les flux migratoires. Mais en pratique, la réalité est beaucoup plus brutale. Beaucoup de pays riches ont choisi une stratégie claire. Index ouvert pointant vers la droite blanc. Bloquer les migrants loin de la frontière. Comment? En signant des accords avec des pays de transit. Ces accords disent « Empêchez-les de partir et nous vous aiderons ». Aide financière, aide sécuritaire, aide politique. Mais à quel prix? Numéro 2. Les pays de transit sous pression. Des pays d'Afrique du Nord et du Sahel deviennent des gardiens de frontières qui ne sont pas les leurs. Ils doivent contrôler, arrêter, retenir, parfois expulser. Souvent sans moyens suffisants. Souvent sans cadre clair. Souvent au détriment des droits humains. Et ça, on en parle très peu. Dans les discours officiels, on parle de dignité humaine. Mais sur le terrain, camps surpeuplés, centres de rétention, routes mortelles, mer Méditerranée transformée en cimetière. La coopération existe, mais la protection réelle des migrants reste fragile. Numéro 3. L'hypocrisie que personne n'avoue. Voici une vérité dérangeante. Les mêmes pays qui ferment leurs frontières ont besoin de migrants. Main-d'œuvre, économie, secteurs entiers dépendants de l'immigration. On veut des travailleurs, mais pas des migrants visibles. On veut leur force, mais pas leur présence. Point numéro 4. Migration et géopolitique. La migration est devenue une arme diplomatique. Certains pays utilisent leur position géographique comme levier politique. D'autres utilisent l'aide économique comme moyen de pression. La coopération n'est plus seulement humanitaire. Elle est stratégique, politique, calculée. Le point qui va te choquer. Voici ce que peu de gens réalisent. La majorité des migrants ne vont pas en Europe. Ils restent dans des pays voisins, souvent plus pauvres. Le discours de l'invasion est largement exagéré, mais il est politiquement utile. Et ça change complètement la manière de voir le débat. Numéro 5. La responsabilité partagée. En théorie, officiellement, la gestion des migrations repose sur une responsabilité partagée. Chaque pays aurait un rôle à jouer. Chaque État serait concerné. Mais dans la pratique, cette responsabilité est rarement équitable. Les pays les plus puissants imposent leurs priorités. Les pays les plus fragiles absorbent les conséquences. On parle de coopération multilatérale. Mais les décisions majeures sont souvent prises loin des populations concernées. Sans consultation réelle, sans transparence totale. Numéro 6. L'externalisation des frontières. Aujourd'hui, les frontières ne sont plus seulement des lignes géographiques. Elles sont devenues des zones politiques mouvantes. Des pays de transit se retrouvent à contrôler des flux migratoires pour d'autres. Ils deviennent des filtres, des tampons, des murs invisibles. Cette externalisation permet aux pays d'accueil de réduire les arrivées. Mais elle déplace la crise ailleurs. Souvent dans des régions déjà instables. Point numéro 7. Les droits humains mis à l'épreuve. L'un des grands paradoxes des politiques migratoires actuelles, c'est la contradiction entre le discours et la réalité. Les accords internationaux évoquent la protection des droits humains. Mais sur le terrain, les conditions sont souvent précaires. Centres surpeuplés, procédures floues, absence de garanties juridiques. La coopération devient alors un outil technique, dépourvu de dimension humaine, une confusion volontaire. De plus en plus, migration et sécurité sont mélangées. La migration est présentée comme une menace, un danger potentiel, un risque à contenir.
Cette vision influence fortement les politiques publiques. Elle justifie des mesures strictes, des contrôles renforcés, des lois plus dures. Mais cette approche ignore une réalité essentielle. La majorité des migrants ne fuient pas pour nuire. Ils fuient pour survivre. Numéro 8. Le poids de la politique intérieure. Les décisions migratoires ne sont pas prises uniquement à l'international. Elles sont fortement influencées par les politiques intérieures. Les gouvernements craignent l'opinion publique, craignent les élections, craignent les discours populistes. Résultat, la coopération internationale devient parfois un outil de communication politique, plus qu'un véritable projet humain. Numéro 9. Les pays d'origine face au dilemme. Pour les pays d'origine, la situation est délicate. Ils doivent protéger leurs citoyens, mais aussi maintenir de bonnes relations diplomatiques. Certains dépendent de l'aide extérieure. D'autres cherchent des investissements. Tous subissent une pression constante. La migration devient alors un sujet sensible, parfois tabou, souvent instrumentalisé. Numéro 10. Le rôle des organisations internationales. Les organisations internationales tentent de jouer un rôle de médiation. Elles proposent des cadres juridiques, des recommandations, des programmes humanitaires. Mais leur marge de manœuvre reste limitée. Elles dépendent des États, de leur financement, de leur volonté politique. Sans engagement réel des grandes puissances, leurs actions restent insuffisantes face à l'ampleur du phénomène. Une autre approche est pourtant possible. Une coopération basée sur l'anticipation et non sur la réaction. Investir dans les économies locales, créer des opportunités réelles, stabiliser les régions fragiles. Penser la migration comme un phénomène structurel, pas comme une crise permanente. Au fond, la vraie question reste la même. La coopération internationale cherche-t-elle à gérer la migration ou à l'éloigner? Tant que cette question ne sera pas traitée honnêtement, les politiques migratoires resteront inefficaces et les tensions continueront de s'aggraver. La migration continuera d'exister, les routes changeront, mais les causes, elles, resteront.